Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maouelandine, je vais bien et j'espère que vous aussi vous allez bien. Si tel n'est pas le cas, alors sachez que Dieu ne nous fait jamais porter un fardeau qui est plus lourd que nous. Alors laissons tout entre les mains de Dieu et tout ira bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le résumé et la réaction vis-à-vis de l'épisode 3 et 4 de la série Face et main. Donnons notre avis ensemble. Alors, le couple de préférence avec lequel je vais commencer est le couple Alioune et Aïda. Aïda est allée voir son mari dans son lieu de service pour lui faire comprendre qu'elle l'aime toujours et elle a demandé le divorce, pas parce qu'elle ne l'aime plus, non, c'est juste parce qu'elle était sous l'effet de la colère et elle ne se faisait pas comprendre par son époux. Mais nous tous, nous connaissons Alioune. De toute façon, il est immature. C'est de la même manière, il a dit à Aïda, il s'en fout, qu'elle a demandé le divorce parce qu'elle prenait les pilules sans lui en parler, elle lui cache des choses et tout, depuis qu'elle a eu sa promotion et tout. Genre des trucs d'immaturité, quoi. Donc, il ne veut rien entendre toujours. Bon, puisque Aïda en a parlé à sa tante et sa tante en a parlé à son oncle, genre son époux, son oncle a décidé de venir voir Alioune. Donc, je pense qu'il va écouter les conseils de son oncle. Son beau-oncle, je vais dire, mais j'espère qu'il va entendre raison et se mettre en question et reprendre sa femme parce qu'il s'aime. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se torture à cause d'un simple fait qu'elle ait pris des pilules juste pour ne pas concevoir d'enfant. En tout cas, pas pour le moment. Elle n'a pas dit qu'elle ne veut jamais avoir d'enfant, non. Elle a juste dit pas pour le moment. Selon moi, les deux, genre Aïda et Alioune, ils n'ont même pas un problème. Ils ont juste besoin de s'asseoir et communiquer, dire ce que l'un attend de l'autre et trouver un compromis. C'est simple. Ils n'ont pas un problème. Pas un sérieux problème en tout cas. Mais Alioune doit se mettre en question. Le deuxième couple qui n'a aucun problème. Le deuxième couple, selon moi, qui n'a aucun problème, c'est Landing et sa femme Bessel. Bessel, son seul problème, c'est le fait que son mari lui demande de s'habiller convenablement, dehors ou quand il y a les invités à la maison. Mais l'autre, elle trouve que c'est l'imposer son style vestimentaire. Puisque elle a commencé à ignorer son mari dans la maison, à porter les boubous dans la maison, son mari a dit « Ah, désolé, j'ai eu tort de t'avoir demandé de changer ton style vestimentaire. Donc, prends l'argent-ci, va refaire ta garde-robe, achète peu importe si c'est mini-jupe ou crop top ou va seulement acheter. Mais tant que tu vas continuer à être heureuse et à m'adresser la parole dans la maison, c'est tout ce dont Landing a besoin. Ce qui n'est pas bon, elle aussi, elle sait que son mari l'aime tellement qu'elle en abuse au fait, ce qui n'est pas bon. Au long terme, c'est pas bon d'en abuser de l'amour de son conjoint, alors que ce qu'il te demande n'est pas si compliqué et ce qu'il te demande, c'est pas quelque chose de mal. Oh, je plains Landing, je le plains. Je sais que Landing, tout ce qui lui importe, c'est que Bessel soit heureuse, peu importe ce qu'elle porte. Mais je suis sûre qu'au fond de lui-même, il sait que le style vestimentaire de sa femme n'est pas un bon style vestimentaire. Ça ne donne pas une bonne image, soit à lui en tant que mari, soit à sa famille en tant que famille du marié. Et Bessel elle-même, ça ne donne pas une bonne image à sa maman. Ça ne donne pas une bonne image à sa maman non plus. Notre troisième couple avec lequel nous allons continuer, c'est Théo et Carmen. Carmen, nous tous, nous savons déjà qu'elle aime l'argent. Nous tous, nous aimons l'argent. Mais son niveau, c'est un autre niveau d'aimer l'argent. Donc, elle a fait la rencontre de Khalil. Nous tous, nous savons que Khalil a de l'argent et il en distribue comme bon le semble pour paraître généreux, bon homme, responsable, tout ça. Toutes les qualités que vous pouvez lui attribuer. Donc, il a fait sa rencontre dans un restaurant et il lui a donné de l'argent. Nous tous, nous savons que Carmen aime l'argent. Alors, elle a voulu avoir son contact, ce qui a été fait. Elle a eu son contact et tout. Et lui, il a donné de l'argent pour l'anniversaire de la fille à Carmen. Vous vous rappelez, Carmen a demandé le divorce à son mari Théo juste parce qu'il n'a pas voulu lui faire un chèque afin qu'elle organise l'anniversaire de leur enfant.
Maintenant qu'elle a trouvé un homme qui peut lui donner l'argent, un homme que tu ne connais même pas, tu penses que tu as trouvé bon homme. Un homme qui lui a donné l'argent juste afin qu'elle organise l'anniversaire de sa fille, elle pense qu'elle a trouvé le jackpot de ce qu'on appelle l'homme lui-même, l'homme avec grand H. Et voilà qu'elle va changer dans la maison, elle va commencer à se comporter comme du n'importe quoi vis-à-vis de Théo, parce que Théo ne lui a pas fait le chèque dont elle a demandé, juste pour l'anniversaire de leur fille au fait. Pour l'anniversaire, tu travailles, toi-même tu as dit que tu travailles. Pourquoi ne pas prendre ton propre argent et tu fais l'anniversaire de ta fille cette année? L'année prochaine, peut-être ton mari aura les moyens pour faire pour organiser, pour te faire le chèque dont tu as besoin, n'est-ce pas? Mais non, elle a demandé le divorce. Elle a demandé à Théo de quitter la maison. Et Théo, à sa grande surprise, c'est là qu'il comprend que vous vous rappelez, quand ils étaient allés faire le tour de la maison et tout, et il a reçu un appel du travail et Carmen a dit elle va aller signer que toi c'est moi c'est toi. Sans toi c'est moi c'est toi là. C'était juste pour elle. Certes, Théo a versé la caution, mais puisque c'est elle qui a signé, elle a juste mis son nom en tant que propriétaire de l'appartement. Ce qui fait que elle peut chasser Théo de la maison puisque sur les papiers, c'est son nom seulement qui y figure. Donc, elle est propriétaire de l'appartement. Théo n'a pas eu d'autre choix. Il a quitté l'appartement, mais le jour de l'anniversaire de sa fille, il a vu digne d'amener un gâteau pour participer à l'anniversaire de sa fille. Ce que Carmen a catégoriquement refusé. Elle n'a même pas laissé entrer. Elle n'a même pas laissé voir leur fille. Elle n'a même pas laissé parler à leur fille. Elle a juste demandé de quitter les lieux. Et lui, il a laissé le gâteau puisque c'est ce qu'il avait apporté, sa contribution. Il a laissé le cadeau devant la porte. Carmen est venue, elle a jeté le gâteau là. Pas même pas prendre et jeter, mais jeter avec les pieds comme si, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Puisque Halil l'a donné l'argent, ça là, c'est quoi ça là? Et la fille, si, ses actes. Elle va regretter ses actes un jour. Mais ce sera tard. Parce que Théo, certes, il a commencé à lui tromper parce que je ne défends pas Théo. Théo n'est même pas sain. Il n'est même pas sain parce qu'au début, il était sorti de la maison tardivement, disant qu'il en avait envie et tout. Peut-être c'est pour aller tromper Carmen. C'est pour aller tromper Carmen. Donc, lui-même, il n'est pas sain. Mais, on ne peut pas lui reprocher l'infidélité, pas pour le moment, parce qu'on n'a pas encore les preuves. Il a juste dit qu'il en a envie et puis il est sorti de la maison. On ne sait pas ce qu'il est allé faire. Donc, on n'a pas encore les preuves pour l'incriminer. Mais il est allé voir les parents de Carmen afin qu'ils viennent discuter avec Carmen et savoir c'est quoi le problème. Selon lui, le seul problème, c'est l'argent. Parce que moi aussi, selon moi, le seul problème, c'est l'argent. Il est allé voir les parents de Carmen. Les parents de Carmen sont venus parler à Carmen. Carmen a commencé à mentir. C'est elle qui prend soin de tout dans la maison. C'est elle qui paie le loyer. C'est elle qui paie les factures. C'est elle qui paie à manger, la scolarité des enfants. Oh. Moi-même, quand tu m'as sur mon compte, je n'aime pas. Ça me met hors de moi. Tu peux faire tout ce que tu veux à une personne, mais mentir sur le compte de la personne, non, ça, c'est pas équitable. Ça, c'est pas bien. Ça a fait sortir Théo de ses gonds et Théo a manqué du respect aux parents de Carmen. Et maintenant, les parents de Carmen croient que Carmen a raison, puisque c'est leur fille. Donc, ils vont croire leur fille que de croire leur gendre, n'est-ce pas? Et Carmen, elle s'en fout, parce que pour elle, elle a déjà trouvé Halil, il va la rendre heureuse, il est un homme qui est généreux et tout, donc elle est en train de tout manigancer au fait. Elle va le regretter jusqu'à... Parce que Théo, comme je l'ai dit, il n'est pas sain non plus. Il n'est pas sain. Mais les accusations qu'elle dit contre lui ne sont pas vraies. Parce que Théo a payé la scolarité, c'est lui qui a payé la caution, c'est lui qui paye le loyer et tout. Maintenant, comment elle va dire que juste parce que c'est son nom qui figure sur les papiers, donc c'est elle qui a tout payé. Et maintenant, les parents aussi vont la croire. Regardez, Jean façon, elle est souriante parce qu'elle dit, oh non, elle n'a rien dit aux parents parce que c'est le secret du mariage. Elle était soumise et tout. Elle faisait de son mieux pour rendre son mari heureux. Mensonge, mensonge, mensonge. Elle s'en fout parce qu'elle sait que même s'il s'en va, moi j'ai trouvé Halil, il a l'argent et tout. Et voilà ça, elle est déjà chez Halil. Elle est déjà chez Halil. Jean et Dieu. De toute façon, elle va regretter pour elle. Elle pense qu'elle a trouvé l'homme de chez l'homme. Sans savoir que le gars, si,
Son cœur là, ça n'aime qu'une seule personne. Une personne qui est mariée et cette personne qui est heureuse dans son foyer. Mais il passe son temps à toujours, je sais pas, voir s'il peut trouver une femme qui va l'aider à oublier son ex-femme. Et les femmes actuelles qu'il va trouver vont penser que, oh, peut-être il m'aime effectivement ou bien quelque chose. Alors que non, 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 non. Le gars ne fait que passer du temps espérant récupérer son ex-épouse. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête au fait. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Le couple, selon moi, qui a vraiment un problème, c'est le couple Salif et sa femme Sira. Parce qu'ils sont heureux ensemble, ils s'aiment, ils se sont mariés et tout, mais le passé de Sira, son ex-mari ne veut pas que Sira soit heureuse tant que ce n'est pas avec lui. Ce qui fait qu'il fait tout pour semer la zizanie dans leur couple. Mais Sira ne baisse pas les bras, elle essaie tout de même de séduire son mari, pour lui faire comprendre que c'est toi j'ai choisi, c'est toi j'aime. Je n'aime pas quelqu'un qui me maltraitait. Je peux pas l'aimer. La seule chose qui nous lie, c'est notre enfant. Là, elle fait tout pour séduire son mari et tout, pour lui faire comprendre raison et autres. Mais, nous tous, nous connaissons Khalil. Tant qu'il aime quelque chose, il ne va pas laisser ça passer. Alors, voilà qu'un jour, Sira est chez elle paisiblement. Elle reçoit un livreur qui vient lui livrer des fleurs. En tant que femme, toi, tu reçois des fleurs dans ton foyer. Si c'est pas ton mari qui t'a envoyé ça? Si c'est pas ton mari parce que si c'est ta maman ou c'est ton papa ou c'est ton frère, ils vont t'appeler dire oh je t'ai envoyé un livreur ou tu vas le voir dans la note, non? Mais dans la note on t'écrit des mots doux, je t'aime et tout. C'est ton mari qui te l'a envoyé. Déjà apparemment c'est pas son mari qui a envoyé les bouquets de fleurs. Nous voyons Khalil là-bas en train de séduire Carmen. Derrière, il envoie des fleurs à Sira pour semer la zizanie dans le couple de Sira. Mais chez lui là-bas, il prétend être un bon homme romantique vis-à-vis de Carmen. Alors que derrière Carmen, il essaie toujours de séduire son ex-femme, Sira. Salif aussi va s'en prendre à sa femme, dit que donc, non seulement il t'envoie les messages tard la nuit, maintenant il t'envoie les fleurs aussi dans ma maison. Lui n'arrive toujours pas à croire que Khalil veut juste semer la zizanie dans leur couple. Il pense toujours que sa femme le trompe avec son ex-mari. C'est le seul couple qui a un problème parce que Salif, je le comprends, il est jaloux et c'est difficile pour lui de croire que sa femme ne le trompe pas. Mais son excès de colère offusque ses pensées, quoi. Ce qui fait qu'il ne peut pas s'asseoir et réfléchir clairement et comprendre que c'est pas ma femme le problème. C'est pas ma femme le problème, c'est Khalil. Et c'est à Khalil je dois m'en prendre. Mais non, il va se déverser sur Sira. Sira qui n'a aucun contrôle. Sira qui n'a aucun contrôle sur son mari. Sur son ex-mari, pardon. C'est sur elle on va déverser tout. Khalil. Non, ton heure va sonner. Ton heure va sauf que sonner. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu séduis d'autres femmes, tu les brises le cœur. Et là, tu veux détruire un mariage. Un mariage, hein? Pas juste copinage, mais tu veux détruire un mariage. Un mariage, c'est sacré. Et toi, tu veux détruire ça. Juste parce que tu as maltraité une femme et elle a vu digne de quitter le foyer dans lequel elle souffrait. Et c'est là que toi, tu veux venir détruire son foyer. Non, son œuvre va sonner grave. Alors la Maryland, si tu as visionné jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de laisser ton avis dans les commentaires. Ainsi, nous allons continuer les débats dans les commentaires. Et on se retrouve prochainement pour la récapitulation de l'épisode 5 et 6 de Facilement. D'ici là, portez-vous bien.